Ok, let's go. Quel est le véritable impact de ça? Nos smartphones et nos ordinateurs, c'est vrai qu'on les utilise sans trop se demander ce qui se cache derrière. Et la réalité, c'est que pour produire un seul téléphone neuf, il faut 237 kg de matières premières et environ 84 000 litres d'eau. Ça, c'est tout ce qu'on ne voit pas et qui a un impact énorme sur la planète. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va mettre en lumière ce qui se cache derrière nos appareils et surtout comment on peut faire mieux pour limiter cet impact. Chaque année, le monde génère 62 millions de tonnes de déchets électroniques. Ce chiffre est énorme et il reflète surtout la surconsommation des appareils électroniques neufs aujourd'hui. Seulement 17% de ces déchets sont correctement recyclés. C'est comme imaginer une ligne de déchets allant de Paris jusqu'à New York. Ces tonnes de produits jetés contiennent souvent des matériaux toxiques comme le plomb ou le mercure et se retrouvent jetés dans la nature s'ils ne sont pas correctement recyclés. Quand un appareil devient obsolète ou il est cassé, il finit souvent dans des tiroirs oubliés à la maison. Mais saviez-vous qu'un vieux téléphone, ça contient environ 0,034 g d'or, 0,34 g d'argent et environ 15 g de cuivre? Ok, ça peut paraître minuscule. Pour cumuler les 100 millions de téléphones jetés ou oubliés dans les tiroirs, ça représente des tonnes de métaux précieux qui dorment. À savoir que pour extraire un petit gramme d'or, il faut en moyenne creuser 1 tonne de terre. Un appareil neuf, ça fait toujours plaisir. C'est joli, c'est pas abîmé. Que demander de plus? Sauf que il cache un large coût environnemental. Un smartphone neuf génère environ 90 kg de CO2 lors de sa production. Pour vous donner un petit peu des exemples, les métaux comme le lithium, le cobalt, nécessaires à la fabrication notamment des batteries, ils sont extraits dans des régions d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Ils sont ensuite transportés dans des usines en Asie pour être transformés en composants et ensuite envoyés dans le monde entier. Ça fait quand même pas mal d'allers-retours. Forcément, chaque étape, ça ajoute des émissions de CO2 dues au transport. Sans oublier que ces extractions, elles ont un coût humain. Dans certaines régions, comme par exemple le Congo, les conditions d'extraction dans les mines sont épouvantables, voire dangereuses. Les travailleurs, souvent des enfants, risquent leur santé pour répondre à la demande croissante de ces matériaux. Et en plus, ces appareils souvent ont une durée de vie de 2 à 3 ans et sont remplacés avant même d'être obsolètes. Et forcément, ce cycle rapide de consommation, il augmente la demande et la production de ces appareils neufs. On pense souvent que déposer ces appareils dans une poubelle dédiée, ça va résoudre le problème, sauf qu'en réalité, c'est bien plus compliqué. Que seulement 17% des déchets électroniques mondiaux sont correctement recyclés. Le reste finit dans des décharges mal gérées et ou exportés dans des pays qui n'ont pas forcément les infrastructures pour traiter ces déchets. Des pays comme le Ghana reçoivent chaque année des tonnes de déchets électroniques qui sont généralement en provenance d'Europe ou d'Amérique du Nord. Une fois là-bas, ces appareils finissent souvent brûlés à ciel ouvert et libèrent des substances toxiques dans l'air et dans l'eau. Et forcément, ça a un impact sur les populations locales. En France, même si les infrastructures de recyclage existent, c'est vrai que ces appareils, on va pas se mentir, ils finissent souvent à la poubelle. Et ça, c'est dû au manque d'informations sur le recyclage et ses conséquences. Maintenant que vous savez ce qui se cache derrière la production de nos téléphones neufs, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cet impact? Pour changer la donne, il faut repenser notre façon de consommer et de produire. L'économie circulaire, c'est la solution de demain. Véritable économie circulaire où les appareils sont conçus pour être réparés, recyclés, reconditionnés. Et ça, ce sera la clé pour réduire un petit peu cet impact environnemental massif. Bonne nouvelle, il existe quand même des solutions simples et accessibles. Déjà, premièrement, prolonger la durée de vie de nos appareils. En moyenne, on change de smartphone tous les 2 à 3 ans. Souvent, c'est pas qu'ils sont défectueux, mais simplement qu'ils ne sont plus compatibles avec les nouvelles mises à jour ou les nouvelles fonctionnalités qui attirent les consommateurs. Plutôt que de remplacer notre tel ou notre ordinateur dès qu'il y a un problème, essayez tant que possible de le réparer. Sachant que la plupart des pannes sont réparables, ça permet de prolonger la durée de vie de nos appareils. Rien que prolonger la durée de vie d'un appareil 1 an, ça permet de réduire de 30% son impact carbone. Petit 2, pensez au reconditionné. En France, le marché du reconditionné est en plein essor, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis opter pour un appareil reconditionné, c'est éviter encore une fois toutes ces émissions qui sont liées à la production d'un téléphone neuf. Petit 3, recycler correctement. Quand un appareil est vraiment en fin de vie, ne le laissez pas dans un tiroir ou ne le jetez pas à la poubelle. Par exemple, déjà sur quelbonplan.fr, vous pouvez bénéficier de la reprise immédiate. Donc ça vous permet de faire des économies sur vos prochains achats. On vous rachète votre téléphone et on vous crédite le montant de celui-ci sur votre portefeuille. Et sinon, pour les appareils inutilisables, HS, vous pouvez aller sur le site de jedonnemontéléphone.fr. Et là, vous pouvez les recycler correctement. On peut plus se passer de technologie aujourd'hui, mais en faisant des choix plus durables, en prolongeant la durée de vie de nos appareils, en faisant attention à nos moyens de consommation, on peut quand même faire une énorme différence. Et pour vous équiper en reconditionné, pensez à nous, quelbonplan.fr, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Tous nos reconditionneurs sont basés en France
en circuit court, reconditionné avec amour près de chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et bien sûr à vous abonner à Quel Bon Plan, ça nous fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!